Chers et chers collègues, bonjour. Alors aujourd'hui, vendredi le 24 mars, dernière journée de la quatrième semaine de moyenne pression, quatrième semaine de grève. On tenait à faire un petit retour sur la journée d'aujourd'hui, en commençant par vous remercier pour votre participation massive, encore une fois, là, à l'activité de grève qui a été organisée par notre formidable comité de grève aujourd'hui pour marquer cette dernière journée de la quatrième semaine de grève. Le tailgate qui visait à nous réapproprier la compétitivité associée au Rouge et Or, le Fierté-UL et montrer que la communauté de l'Université Laval, c'est l'Université Laval. Alors, on a eu la chance de compter sur la participation de plusieurs étudiantes et étudiants et également de représentants de syndicats de l'Université Laval. On tient à remercier donc le SCUL, le SPRUL, le SEUL et le STEP pour leur présence aujourd'hui et prise de parole là, avant le match symbolique là, qui a été organisé pour clôturer l'événement. Il y a également eu une conférence de presse tenue par la direction de l'Université Laval, donc la rectrice D'Amour, le vice-recteur Darvaux et la vice-rectrice Bergeron se sont adressés à la presse pour commenter l'état actuel des négociations avec le SPUL. La conférence de presse a mené à plusieurs déclarations qui nous ont semblé assez étonnantes, là, pour dire le moins. Alors, il ne s'agit pas ici de faire le retour sur chacune de ces déclarations-là qui peuvent être problématiques, mais on tenait quand même à réagir à trois d'entre elles, en commençant par l'affirmation là, qui a été faite par la vice-rectrice Bergeron, selon laquelle la revendication du SPUL concernant la liberté académique liée et son extension aux modalités pédagogiques, là, ce qu'on défendrait, c'est le choix individuel de certains collègues d'être capable de déterminer, en fait, en toutes circonstances, les modalités des cours dont ils ont la charge. Alors, écoutez, il y a manifestement une mauvaise compréhension là, de ce qui est défendu par le SPUL depuis le 27 mai 2022. C'est-à-dire que ce qu'on défend, là, c'est l'idée selon laquelle la direction de l'Université Laval ne peut pas, par le biais de comités de programme ou autrement, imposer les modalités avec lesquels les cours dans certains programmes peuvent être donnés, que cette décision-là doit revenir aux professeurs, que ce soit par une décision prise par l'Assemblée de l'unité ou autrement, mais vraiment la décision doit revenir aux professeurs de chaque unité. Alors, c'est vraiment une approche où on défend la capacité collective des professeurs de chaque unité de déterminer les grandes orientations, là, les modalités pédagogiques des cours qui sont donnés dans chacune de ces unités-là. Alors, première chose. Deuxième chose sur laquelle on doit revenir, bien sûr, là, c'est sur la question des surplus financiers. C'est un problème qui persiste là, depuis le début des négociations. L'affirmation du vice-recteur Darvaux qui laisse entendre en fait que le SPUL n'aurait toujours pas bougé de ses revendications initiales concernant les salaires, ne tient pas la route, là, considérant les concessions importantes que le comité de négociation a faites pour être capable d'arriver à une entente négociée. Alors ça, on tient à le rappeler d'une part. Et deuxièmement, là, les explications qui ont été rappelées par le vice-recteur Darvaux concernant le fait que la capacité de payer de l'Université Laval devrait exclure les surplus financiers qui ont été dégagés entre 2018 et 2022, de l'ordre, il faut rappeler, de 257 millions de dollars, là, ne nous satisfait toujours pas, au sens où ces surplus-là, ces centaines de millions de dollars-là, qui sont dans les livres de l'Université Laval, là, on ne nous a toujours pas offert d'explications satisfaisantes qui pourraient justifier justement qu'on ait déplacé des sommes qui sont liés au fonds de fonctionnement. Et rappelons que le fonds de fonctionnement a vocation à permettre de payer les professeurs, d'embaucher les professeurs et est vraiment destiné aux activités de formation vers les étudiants. Là. Et on a transféré ces sommes-là année après année, là, les surplus qui étaient dégagés du fonds de fonctionnement dans le fonds des immobilisations. Mais on n'est pas capable de savoir à quel projet ces sommes-là sont engagées. Alors, ça nous semble quelque chose qui est problématique et qui doit être éclairé pour qu'on soit capable de trouver une solution négociée qui nous permettent de régler les problèmes auxquels on s'attaque et qui restent à la table, qu'il s'agisse de l'embauche des 100 professeurs dont on a besoin pour diminuer la surcharge de travail ou encore de l'amorce du rattrapage salarial pour permettre à l'Université Laval de demeurer une université compétitive par rapport aux universités comparables, université du U15 à l'intérieur duquel on fait très, très bien en recherche, 6e dans le dernier palmarès.
Dernier élément sur lequel il faut revenir, la vice-rectrice Bergeron est revenue sur le plan de continuité là, que l'Université Laval prépare en lien avec un éventuel retour au travail. Alors, on va rappeler une fois encore qu'il ne peut pas y avoir de reprise des activités affectées par la grève. Le droit du travail est très clair là-dessus, là, sans qu'il n'y ait une entente négociée avec le syndicat. Il va devoir y avoir une conclusion d'un protocole de retour au travail. Alors, on a très, très hâte d'échanger avec la direction de l'Université Laval pour être capable de déployer nos arguments, parce que ce plan de retour au travail-là, nous, on veut qu'il soit raisonnable et réaliste pour les collègues, mais également pour les étudiantes et les étudiants. Et donc, dès qu'on va avoir une entente de principe, on va lever la main pour qu'on négocie plus tôt que tard ce protocole de retour au travail. Alors voilà, on va vous proposer quelques actions politiques, là, peut-être un peu plus robustes là, au cours des prochains jours. Alors surveillez vos courriels pour les annonces liées aux prochaines activités de grève. Et d'ici là, on vous souhaite une très bonne fin de semaine et on espère que vous aurez l'occasion de vous reposer. Au revoir tout le monde.